parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mesdames et messieurs, également sur Espace TV. Nous sommes ensemble jusqu'au bord de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but évidemment qu'on s'est fixé. À travers cette émission, vous nous écoutez en région. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, le numéro de téléphone qu'il faut, surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Un peu plus tard, sur le coup de 10h, nous allons évidemment nous intéresser à vos réactions sur nos différentes plateformes. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Les examens nationaux devraient donc se tenir ce mois de juillet. Le président de la République a demandé au ministère de l'Éducation nationale de prendre des initiatives dans ce sens. Le ministre dit avoir proposé donc un calendrier d'évaluation qui va soumettre donc demain jeudi au Conseil des ministres. En attendant donc les écoles s'apprêtent à boucler les programmes annuels. Les examens se préparent pour améliorer le taux de réussite de pas très appréciable. Il le dit ce matin Jacques Léwaleno dans certaines préfectures. C'est le combat qui mène donc 224 objectifs bac. L'initiative donc des enseignants volontaires, je dis bien volontaires, qui aident donc les candidats à manque de formateurs. Nous essayons de comprendre ce matin. C'est donc la 3e édition et les collégiens et lycéens, donc plusieurs préfectures de la Moyenne Guinée bénéficient donc de cet enseignement exceptionnel. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec le coordinateur général de 224 objectifs bac et le Vali Konaté, donc membre de la commission de supervision. Ils seront successivement ce matin dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Et on revient évidemment sur cet autre sujet. L'État a récemment donc exproprié certains citoyens donc de leur domaine à Koya, dans la zone industrielle. Le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises s'est dit intéressé donc par le domaine d'un particulier d'une superficie d'1 hectare, et ce n'est pas gratuit évidemment. Il avait donc été proposé au propriétaire 200 000 dollars. Le montant donc devrait couvrir le coût du terrain et la ferme donc qu'il abrite, alors que rien n'est encore payé. Les installations ont été déjà donc détruites le 5 mai dernier. Le ministre de l'Industrie ne semble pas vouloir honorer ses engagements. Nous donnons la parole ce matin donc à Ismaël Kaba, propriétaire du domaine. Il sera ce matin dans cette émission. L'émission des vrais gens. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Encore une fois, merci de nous rejoindre dans les GG. Bonjour mon cher Antoine. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous, mon cher Jacques Léwaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour monsieur Silla. Bonjour Lamine El Girassi, comment ça va? Ça va très bien. Il s'en fiche complètement de l'état, voilà, dame. Allez, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Comment ça va? Mais t'es Zach, non? Zacharia? Oui, Zach. Oui, c'est bien. Zachary. Bien, Zachary. C'est Zachary. Voilà. J'ai bien noté. Merci. Allez, qu'est-ce qui se passe-t-il à l'Assemblée nationale, mon cher Antoine? On apprend beaucoup de choses qui se passent de ce côté. Le roi Damaro est menacé. Le canton, c'est comme ça que l'appelle Mamadou Silla, le chef de file de l'opposition, qui pense que Damaro gère l'Assemblée comme un canton. Et on a suivi un peu depuis quelques jours cette fronde qui est née apparemment de son propre camp, le camp du RPG Arc-en-Ciel, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Nous apprenons bien des choses. On apprend que Lonseni Camara, qui est député issu des rangs du RPG, est à la tête d'une fronde qui aujourd'hui réclame le départ de Damaro de la tête du Parlement. On lui reproche des choses, notamment la gestion, dit-on, opaque de l'Assemblée nationale. Et l'une des choses qui aurait fait couler, l'une des choses qui est la cause directe d'ailleurs de cette fronde, oui, je te regarde. Nous apprenons que c'est lié à une affaire de passation de marché, liée aux assurances, notamment du Parlement. Lonseni qui
qui a travaillé à l'UGAR, qui est une assurance à travers le pays, et qui aurait promis à cette structure et qu'il ferait en sorte qu'il bénéficie du contrat d'assurance du lobbying du Parlement. Oui. Et donc, il a été surpris que lors des discussions, ce soit Damaro qui s'y oppose et qui lui-même veuille octroyer le marché à une autre entité. Et donc, on reproche à Damaro de vouloir tout gérer à son niveau et de ne pas rendre compte. Il a le droit de regard quand même. Non, pas droit de regard. Ah ben non, je pose des questions, Oui, Antoine. ce n'est pas un regard à ce niveau-là. Ben oui. On dit que Damaro, il veut tout faire tout seul. On parle de népotisme à l'Assemblée. Il aurait octroyé des marchés à sa fille pour la rénovation du Parlement, donc notamment de son bureau. Et il aurait également en fait autant pour ses beaux-parents et tout cela, dans les reproches qui lui sont faits. Donc l'affaire est arrivée à Sékou-Touré, Alpha Condé les a reçus apparemment. Et le président, dans les propos qu'on a lus sur le site Média Guinée, a dit clairement que s'il n'a pas accepté et pour ses proches, ce n'est pas pour le Parlement qu'il va admettre. Et donc, il a estimé qu'il a été, depuis quelque temps, il dénonce le fait qu'on veuille confier des marchés de gré à gré à des personnes qui sont proches au cadre. S'il a dénoncé pour les ministres, ce n'est pas pour le Parlement qu'il va admettre que cela se fasse à ce niveau. Et donc, ça, c'est Alpha qui dit Alpha ça. Condé. Donc, au Parlement, il y a eu une réunion hier entre les membres de la mouvance présidentielle. Une réunion entre pro et anti-Damaro. Apparemment, les députés veulent voter une loi en vue de limiter le mandat du président du Parlement. Au lieu de 5 ans, on veut désormais le limiter à une période bien précise pour éviter que le président ne s'éternise à la tête du Parlement. Et donc, des discussions avaient lieu hier et apparemment, ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu des échanges très houleux. On parle de bagarre entre pro et anti-Damaro. Ça, ce n'est pas nouveau, ça existe dans d'autres pays. Non, ce n'est pas une plénière. Je le rappelle, c'était une réunion. J'ai bien compris. Une réunion à J'ai bien compris, voilà, la Antoine. plénière, on peut le comprendre, la plénière. Puisqu'on ne s'entend pas très souvent, les bagarres peuvent aller de partout, même les pistolets peuvent sortir, peuvent s'entretuer. Mais par moment, ça c'était une réunion à huis clos entre membres d'un même camp du RPG Arc-en-Ciel, du mouvement présidentiel, qui sont censés parler d'une même voix, mais qui aujourd'hui ne s'entendent pas autour de l'homme Damaro. Mousseni Camara, je l'ai rappelé tantôt, est à la tête de cette fronde et il ne semble pas vouloir se laisser faire. Il dénonce le fait que Damaro aujourd'hui gère tout à son niveau. Mamadou Sylla, qui est le chef de file de l'opposition, on l'a eu en interview à la télévision Espace, il a clairement indiqué que Damaro, il confirme non seulement les informations, mais pour lui Damaro prend le Parlement pour un canton et il ne saurait l'accepter. Il y a ces reproches comme ça qui lui sont faits et nous-mêmes on l'a suivi avec cette vidéo qui est apparue récemment, où on voit Damaro entrer dans son bureau. J'ai l'impression que tu prends position là, Antoine. Pas du tout. Mais je suis désolé, mais non, mais attendez. Lamine, attendez, mais qu'est-ce que vous appelez prise de position? Genre, oui, telle personne a dit, elle est comme ça, mais telle personne a dit, telle personne est comme ça, mais je suis désolé. Mais j'ai commencé par rendre compte d'un fait. Oui, j'ai rendu compte. Après, je fais un constat par rapport à ce qui se dit. Pourquoi dire? Nous aussi, on a vu récemment une vidéo qui circulait, tout ce qu'il y a autour. Vous voulez que je dise que j'ai pas vu la vidéo? Je n'ai pas dit ça. J'ai vu la vidéo. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Quand on parle de gestion comme un village, je veux juste rappeler ce qui se voit dans la vidéo. Dans la vidéo, on voit un Damaro qui, pour entrer dans son bureau, mais on a vu les dispositions prises par les ministres. Mais alors, Antoine, mais c'est quoi le problème? C'est anormal. C'est la deuxième personnalité du pays. Est-ce que c'est anormal? Deuxième personnalité du pays. Est-ce que vous voyez qu'il arrive? Il va finir, s'il vous plaît. Allez-y, Antoine. Voilà, on le perd tout. C'est bien que vous trouvez ça normal. Mais à mon avis, c'est anormal. Eh ben voilà. Est-ce que vous avez vu comment les militaires se positionnent pour que Damaro entre dans son bureau? Merci beaucoup. On a l'impression de voir je sais pas, un chef militaire. Non, mais attendez, quand même, il peut se comporter simplement, Damaro. Il n'a pas besoin de cela. Damaro peut se comporter simplement. Il est certes président du Parlement, mais à mon avis, merci Antoine. À mon avis, il peut le faire simple. On n'a pas besoin que les militaires. Mais tu vois, tu prends position là. Admets-le. Admets-le. Admets. Ce n'est pas que je prenne position. Voilà. J'évoque un aspect qui pour moi est anormal. Ce n'est pas une prise de position. C'est un constat que je fais. Et le constat, il est légitime. C'est un constat légitime. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Allez-y, Jacques. Oui, voilà. Constat légitime. Non, mais Antoine, quand même, sincèrement. Oui, constat légitime. Voilà. Au moins, tu assumes. C'est aussi simple que ça. T'aimes pas sa gueule. C'est aussi simple que ça. Allez-y. Allez-y, Jacques. J'ai d'abord envie de dire que les frondeurs ne veulent pas se dévoiler. Parce
parce que depuis qu'ils ont commencé cette protestation, Luceni Camara, il n'en parle pas, même pas. Ils sont là dans les contestations. C'est seulement quand des tierces personnes apprennent et puis elles remontent ça dans les médias. On dit quelque chose se passe au Parlement. On n'a même pas de lisibilité par rapport à ce qui se passe. C'est vrai. J'ai entendu des députés le dire qu'ils passent des marchés, notamment à sa fille. C'est ce qu'on dit. Mais pourquoi ils prennent même pas ils prennent pas la parole ces frondeurs-là? Parce qu'ils ont peur. Mais c'est ce que je dis justement. Ce sont des frondeurs qui ne veulent pas se dévoiler. Nous ne sommes pas là pour amplifier les choses. Pourtant, le Parlement... Luceni a été clair. Il a fait une requête auprès du président. Il attend la réaction du président. Quel président? Non, attendez. Le président de la République? C'est après la réponse à sa requête qu'il va réagir dans la presse. Mais il ne cache pas qu'il a la tête de la fronde. Il n'a pas nié. Il n'a pas nié le fait que c'est lui qui pilote cette fronde. Au téléphone. Les grandes gueules. Il a convaincu la Guinée-News. Oui. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le Parlement déjà donne les outils aux députés de contester. Ils peuvent contrôler l'action du gouvernement. Ils peuvent également, à l'intérieur du Parlement, procéder par d'abord protestation, ce qui est normal, et puis par vote pour mettre en difficulté même un président de l'Assemblée nationale qui prendrait, n'est-ce pas, des initiatives qui ne sont pas normales. Surtout que d'ailleurs, ça provient, d'après ce que nous apprenons, de la majorité présidentielle. Le RPG est quand même majoritaire, je veux dire, c'est le RPG qui constitue le Parlement. Ouais. Donc si le problème la question est partagée véritablement par l'ensemble des députés, il n'y a pas de difficulté à mettre, n'est-ce pas, le président du Parlement dans l'obligation, n'est-ce pas, de s'expliquer en commission ou en plénière pour pouvoir donner toutes ces explications. Mais moi je crois, parce qu'on parle d'assurance, et monsieur Luceni, qui est un homme d'assurance, quand même, il a travaillé dans ce secteur. Mais ce qu'Antoine ne sait pas... Finalement, si ça échappe, il y a la question d'intérêt ou les questions d'intérêt qui peuvent apparaître très souvent. Donc du lobbying. Du lobbying. Mais oui, moi, c'est ça. De la protestation, je ne suis pas contre, mais il faut assumer. Ouais. Je pense que ces députés-là, ils doivent se dévoiler et pouvoir dire clairement des choses, n'est-ce pas, à l'ensemble de la population, parce que c'est notre argent. Voilà. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, ce que Jacques a dit tout à l'heure, c'est important. Au sein même de l'Assemblée, il y a un mécanisme qui permet de pouvoir régler tout ça. Il y a la contestation. Après la contestation, il y a lieu de voir ce qu'il faut faire à travers le vote. Est-ce que le président va rester? Tout ceci, c'est après qu'il soit justifié qu'effectivement il s'est rendu coupable de quelque chose. C'est là mon inquiétude. Ma question ce matin, c'est de savoir, est-ce qu'un jour on saura réellement ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y aura une enquête pour aller jusqu'au bout, pour savoir si ce qu'on reproche aujourd'hui à Damaro est avéré, ou bien on va se retrouver avec une entente à l'amiable, finalement un partage, je sais pas, des responsabilités pour que chacun y trouve son compte. Moi, c'est mon inquiétude. Ce qui arrive à Damaro aujourd'hui en tant que président de l'Assemblée, c'est des choses qui arrivent couramment. On vient de voir l'ancien président sud-africain Jacob Zuma qui est condamné à 15 ans de prison. En fait, 15 mois de prison, pardon. Quand on est à la gestion, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Maintenant, le plus important aujourd'hui, c'est que honorable Damaro en personne, permette qu'il y ait clarté autour de ce dossier. Est-ce que ce qu'on lui reproche, c'est vrai? Est-ce qu'il y a des marchés de gré à gré au niveau de l'Assemblée? Parce que le président, chaque fois qu'il y a des sorties, on sait déjà la manne financière que nous perdons du fait de la corruption, de ces marchés de gré à gré. Le président le reconnaît, le Premier ministre le reconnaît, et le président de l'Assemblée nationale, c'est quand même la deuxième personnalité de la République. C'est pas n'importe qui, et c'est à lui. On reproche pas à un député. Donc ça implique beaucoup de choses. C'est l'image même de l'Assemblée. Donc je pense que et le président de la République et même le président de l'Assemblée nationale, il doit pouvoir voir dans quelle mesure apporter des clartés. Mais encore une fois, quand on est en Guinée, ce que je crains, c'est qu'au bout de quelques mois, on se retrouve avec silence radio et qu'on ne sache pas réellement si Damaro s'est rendu coupable de quelque chose ou bien c'était juste des accusations de M. Luceni Camara qui voulait régler des comptes. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas perdre de vue, ce n'est pas le fruit d'une investigation journalistique, c'est un député au sein même de l'Assemblée qui a observé quelque chose, donc il a mis à la place publique et il dit s'être adressé au président de la République qui peut-être dira c'est pas à lui, il y a un processus qui doit être respecté, il faudra aller vers ça. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut attendre parce que c'est le président de l'Assemblée nationale et encore cette
question de corruption, on sait ce que ça coûte à la nation. Moi, je pense qu'il ne faut pas badiner avec. Voilà, donc il y a droit de se poser des questions, évidemment, ce matin, Daouda Mohamed, à dire si ce n'est pas des règlements de compte, parce que quand Antoine nous dit que Luceni Camara aurait promis à une assurance, je ne sais quoi exactement, on sait bien que ça existe dans les assemblées, au niveau de l'Assemblée nationale, pas seulement ici chez nous, mais le lobbying, ça existe, mon cher Daouda Mohamed. Alors, moi, je trouve derrière une opportunité perdue qu'on veut rattraper. Parce une opportunité perdue. Oui, parce qu'on a promis à Ugar qu'on va lui passer le marché d'assurance et on retrouve derrière que ce n'est plus destiné à Ugar, c'est destiné à autre structure. Ça amène quand même à un certain positionnement de frustration. C'est ce que moi je relève dans cette affaire. Parce que ce n'est pas parce que Luceni Camara a travaillé à un moment donné avec Ugar et qu'il veuille aujourd'hui que Ugar ait le marché d'assurance à l'Assemblée nationale. Mon cher ami. C'est la pratique. C'est la pratique. On peut les appeler autrement, c'est des lobbyistes, hein, je suis désolé. Oui, c'est des lobbyistes, mais ça ne veut pas dire que lorsque vous ne gagnez pas, l'autre gagne de l'autre côté, que vous allez dire que ce que vous étiez en train de défendre qui est la norme. Ce n'est pas cela. Donc, rien ça peut ne la pas réalité, occulter aussi les accusations. Oui, rien ne dit derrière que forcément il faut que ce soit Luceni Camara qui trouve auprès d'une maison l'assurance du côté de l'Assemblée nationale. Moi je vois derrière. Pas seul. Un certain Makanela fait partie aussi. Un certain, pour l'instant, c'est Luceni Camara qui, même s'il ne s'assume pas pour l'instant. 70% des cas du RPG à l'Assemblée. Merci beaucoup, Antoine. Sont contre la gestion de Damaro au Parlement. Non, mais arrêtez ça, Après, je vais vous demander de quel calcul vous êtes parti pour arriver à 70%. Vous allez me le dire tout à l'heure. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mon cher Antoine. Il a fait ce qu'il peut du côté de l'Assemblée. Je le reconnais. Voilà. Mais il faut arrête ça, s'il te plaît, Antoine. Il faut admettre aussi qu'il est décrié dans son propre camp. C'est qu'il y a une première en Guinée. Allez-y. Voilà, autant de son prédécesseur, comment il s'appelle, Kori Kondiano, ce n'est pas arrivé autant que Kori. Kori a fait 5 ans à la tête du Parlement. Allez-y, Daouda Mohamed. À l'époque, c'était l'opposition. Je crois que autant de Kori, c'était l'opposition. Antoine, tu n'as pas suivi. Rappelez-vous, autant de Kori, Antoine, tu n'as pas suivi. C'est l'opposition qui était opposée à sa gestion. Tu n'as pas suivi. Cette fois-ci, c'est la mouvance elle-même qui s'oppose à la gestion. Allez-y, Daouda. Il y a bel et bien eu des frondes au temps de Kori avec les frondes qui étaient menées par des députés de la mouvance présidentielle. Peut-être qu'à l'époque, il faut le rappeler, l'influence de Damaro a agi beaucoup sur certaines frondes de la majorité, parce que lorsque les frondes étaient portées, Damaro agissait fortement pour étouffer les choses. Et c'est là, il faut que Kori reconnaisse cela aujourd'hui à Damaro. Si Damaro est là aujourd'hui et qu'il y ait des fronts, qu'on dise que c'est la première fois que ça arrive, je me dis que ça veut dire que l'autre assemblée, l'autre parlement n'a pas marché. Un parlement où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de fronde à l'interne, où il n'y a pas de guéguerre, je me dis que ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, Luceni Camara, il est en train de mener peut-être une fronde qui va aboutir à quoi, je ne sais pas trop. Mais on a écouté ces députés qui ont quand même salué les efforts de réforme engagés par Damaro. Qui ont quand même salué les efforts engagés par Damaro. Et aujourd'hui, pour avoir perdu un marché quelque part, et tout de suite on se met dans une position pour dire que on va dénoncer ceci, on va dénoncer cela. Je me dis que dans tout ça, il n'y a pas assez de sincérité dans la démarche des uns et des autres. C'est vrai qu'on puisse aujourd'hui reprocher à Damaro d'avoir donné le marché à son fils, comme on l'a d'ailleurs fait par le passé. On dit il a donné le marché à son fils ou tel et tel là, à sa fille et autres. Non, avant sa fille et son beau-fils. Qu'on veuille le dire aujourd'hui, qu'on veuille transposer cela aujourd'hui à l'Assemblée nationale, je me dis qu'il y a autre chose à faire à l'Assemblée qui ne soit pas forcément cela. Qui ne soit pas forcément cela. Merci beaucoup. Allez-y. On peut enquêter. On peut bien enquêter, mais il faut s'assumer dans les accusations. On peut bien. On va tomber sur l'autre parce qu'en même temps, le plus Je ne suis pas tombé sur lui. Je ne suis tombé sur personne. Je ne suis tombé sur personne. Mais je ne trouve pas de sincérité dans cette. Je ne trouve pas de sincérité dans cela. On saura les vraies motivations. Mais alors, est-ce que c'est le président de la République qui va enquêter? Voilà. Allez-y, mon cher Tamba. Non. Oh, Daouda Mohamed, sincèrement quand même. Allez, allez-y. Moi, j'avais juste besoin d'une première confirmation auprès de Antoine. Et
le meneur de la fronde là, c'est l'ancien président de la CENI, non? Oui, c'est ça. CENI là, non? Oui, c'est ça. Oui. Ok, d'accord. Voilà. J'avais besoin de ce détail. Je reprends à sa place. Oui, J'avais besoin de ce détail. Celui qui a fait l'hôtel là, à Macenta là. Ah, d'accord. Oui, c'est lui. Donc ça m'éclaire un peu. Maintenant, je vais aller à ce que j'ai à dire là-dessus. Rapidement, deux choses. La première chose, oui. Que deux, Moussa. Oui. Pas plus. Allez-y, Tamba. La première chose, c'est de nous dire que le président de l'Assemblée nationale, Damaro, peut décider tout seul d'attribuer un marché à ses filles, à son beau, qu'il peut le faire. Mais ce que ça veut supposer, c'est qu'il y a un premier questeur, il y a un deuxième questeur, il y a une administration liée à l'attribution des marchés à l'Assemblée nationale et que tout ceci ont collaboré. En fait, en réalité, il faut également parler de tout ceci parce qu'il s'agit d'un mécanisme qui ne se retrouve pas que chez Damaro. Que chez Damaro. Parce que Damaro, c'est finalement celui qui va signer la fin. Mais ce n'est pas lui qui va évaluer les offres de marché qui sont présentes. C'est pas lui qui évalue ça. Parce qu'il y a des équipes pour cela. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ça veut dire, parce qu'eux aussi sont des députés. Pourquoi ne parle-t-on pas du premier questeur? On parle de l'honorable Michel Kamano, qui est aussi député. Oui. Ça, c'est donc... Pardon. Voilà. Donc, Michel Kamano, Domani Doré, ce sont des questeurs. Ce sont des questeurs de l'Assemblée nationale. Et puis, finalement, il y a le pôle financier. Ceux qui se chargent sur le pool des marchés. Il y a forcément un qui s'occupe de passation de marché. Tous des députés, qu'est-ce qu'on en fait? Et il y a aussi un personnel parlementaire qui s'occupe de tout cela. Ça veut dire, en fait, qu'il y a autant que Damaro que l'on veut pointer du doigt, d'autres députés dont il faut questionner le rôle. Ce que ça veut dire, c'est que Michel Kamano et Domani Doré et tous ceux qui participent à ça, qui sont tout aussi députés que Damaro, ce seraient des gens sans caractère, à qui on imposerait tout simplement de faire des choses. Encore qu'il faille ouvrir tout simplement une enquête pour savoir si ce que l'OCENI, non pas Antoine lui, il s'est chargé de lui tout seul. Donc ce que l'OCENI Camara est en train de dire a du sens. C'est la première chose. La deuxième chose que je veux dire, Lamine. Oui. Il y a, à côté de tout ça, de véritables problèmes qui impactent plus directement la vie du citoyen, dont ces députés se foutent complètement. Oui. Quand on dit 200 milliards ont disparu, que fait l'Assemblée nationale? Quand on dit sur tel marché ou sur telle convention, parce qu'on critique aujourd'hui l'action des sociétés minières, à Bokeh par exemple, ou un peu partout sur le territoire guinéen, que fait-on du respect de ces conventions-là? Parce que le contrôle de l'action gouvernementale, c'est aussi cela, de la part de l'Assemblée nationale. Ouais. Et ça impacte plus directement la vie et le quotidien du Guinéen. Moi, j'ai pas envie de dire que tout ça, ce n'est rien, on peut bien s'en ficher et s'occuper d'autre chose, mais je dis encore une fois, là où on attend nos députés, on ne les y voit pas. On ne les y voit pas. On veut les entendre sur tous les forfaits que l'on dénonce tous les matins. Là-dessus, on veut les entendre. Mais on ne les entend pas là. C'est quand leurs poches sont menacées qu'on veut nous faire dire des choses. Eux-mêmes ne s'assument même pas. Ils ne sont même pas assez garçons pour prendre la parole sur nos médias et défendre leurs idées. À mon avis, à un certain moment, je dis, occupez-vous d'abord de ce pourquoi on vous a élu. Après, de vos poches, on verra ce qu'il en est. S'ils sont bien élus, évidemment. Allez-y, mon cher Moussa Moïsila. Oui, moi, je souhaite quand même témoigner que le bureau du président du Parlement est quand même bien arrangé. Hein. C'est propre, c'est bien fait. C'est tout de même, je ne sais pas combien ont été engloutis là. En termes de voilà, mais quand même ces toilettes puantes et puis tout ce que l'odeur, ça vous accueillait en bordure de route, hein, au niveau de l'autoroute. À partir de là, il y a l'odeur des différentes toilettes qui vous empêchaient d'entrer au Parlement. Je pense que ce minimum a été fait là-dessus. Maintenant, moi, ce qui me révulse, ce n'est pas qu'il y ait une fronde ou pas. Ce qui me révulse, c'est comment les choses se passent. D'abord pour le cas de l'OCENI. Sincèrement, pour quelqu'un qui a été président de la Commission électorale nationale indépendante dans ce pays, avec toute l'effervescence, toute la turbulence que cela a créé
pendant les élections, où il y a eu des cas de mort, il y a eu beaucoup de sang versé, cette personne à la tête d'une telle institution, qui était symbole donc de neutralité entre les différents partis, je me dis, sous le même mandat du président Alpha Condé, en tout cas avec le président Alpha Condé au pouvoir, il ne devrait jamais être du camp de la mouvance présidentielle. Il vient d'avaliser par son acte tous ceux qui ont pensé à l'époque que cette CENI roulait les grandes gueules. Il ne se serait pas abstenu d'aller en politique, mais il n'aurait pas dû faire le pas en allant à la mouvance présidentielle. C'est un citoyen quand même. Non, Lamine, attention. Lamine, attention. Lamine, attention. Oui. Lamine, attention. Oui. Lamine, on ne déplace pas du tout le débat. C'est pour vous dire que je m'occupe peu du fait qu'il n'ait pas reçu son argent. Parce que tout le combat qu'il mène, c'est ça. C'est ça. Je me soucie peu de cela. Ce dont je me soucie en premier lieu, c'est les arrangements. Les arrangements, je finis Antoine, les arrangements sur le dos du peuple qui ont des conséquences assez graves. Ouais. C'est-à-dire que là, par son acte, il confirme, les grandes quand il était à la tête du pays, à la tête de la CENI plutôt, toutes les accusations qu'on a portées contre lui. Il pouvait être indépendant, un candidat indépendant, il pouvait être aussi, il pouvait peut-être créer son propre parti politique, mais pas au niveau de la mouvance. Je pense qu'il a donné raison à ceux qui l'ont accusé à l'époque de ne pas être du tout un président de la CENI impartial plutôt. Ensuite, Lamine, cette fronde est créée. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils vont trouver le médiateur? Lamine, j'ai pas fini, moi je viens de commencer. Où est-ce qu'ils ont trouvé le médiateur pour régler cette histoire? Où ils sont allés trouver le médiateur? Sékou-Touria. Avec ça, vous avez des juristes bombés là-bas avec des cravates comme le nœud de votre cravate qui nous encensent à chaque journée et que en Guinée, la démocratie est régulée par la séparation des pouvoirs. Vous avez le pouvoir par regroupant tout ça. Il y a un pouvoir, c'est le pouvoir très très grand, très fort qui est détenu par le palais Sékou-Touria. C'est tout. Parce que les députés qui doivent contrôler l'action du gouvernement, ils ont un problème par rapport à une gestion financière. Ouais. Ils vont régler ça où? Au pied du président de la République. Vous voulez que ces mêmes députés la contrôlent quoi? Moi, ce sont ces arrangements sur le dos du peuple qui me contrarient et qui me mettent hors de moi-même. Parce que je me dis que c'est comme s'il y a un deal, quoi. Il y a un deal et que les textes ne servent qu'à maquiller un peu le masque de cette démocratie qu'on nous présente tant. Mais au fond, ce qui est fait, c'est fait de telle sorte que le même clan puisse bénéficier des retombées sur le dos du peuple. Ce n'est pas normal. Moi, je trouve, avec un peu de recul, que si c'est sur ces députés qu'il va falloir compter pour contrôler l'action du gouvernement, pour interroger le gouvernement, pour s'intéresser aux questions actives de la vie des citoyens, je pense que ce n'est pas du tout donné. Et c'est extrêmement grave que des pouvoirs aussi importants que celui parlementaire puissent se laisser marcher dessus par l'exécutif. C'est extraordinaire. Je trouve vraiment que voilà, ça ne fait pas honneur du tout à la démocratie dans notre pays. Maintenant, Damaro a confié le truc à sa fille. Sa fille a fait le travail. S'il y a eu surfacturation, si le montant qui a été déboursé n'est pas du tout n'est pas raisonnable, je pense qu'il y a lieu de lui poser des questions et qu'il rende des comptes, sincèrement. Mais il y a lieu aussi, Tamba le rappelait, d'interroger tout le circuit financier. Tout le circuit financier. Ceux qui sont là pour ça. Si ce n'est pas de la figuration. Voilà, pour ça, parce que ce n'est pas les premières. Rappelez-vous, même lors de l'ancienne législature, il y a eu combien de frondes là-bas par rapport à la gestion comment on appelle, de choses, de Corée Kondiano. Il y a eu beaucoup de trucs. C'est Damaro qui allait toujours au front pour défendre ça. Mais les députés ont mentionné le fait que le budget du Parlement était très très mal géré. Ce n'est pas une première. Mais je dis encore une fois, sincèrement, les questions les plus importantes sont occultées au profit de quelques intérêts égoïstes. Merci beaucoup à Moussa Moïse. Allez-y. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a ces questions que Moïse et Tamba supposent importantes, mais il y a aussi cette question liée à la gestion de l'administration qui peut impacter sur le résultat qu'on peut attendre de ces députés, qui est aussi importante. Quand ils disent là, moi, ce que je ne veux pas par là, c'est qu'on ne veut pas oublier le passé de Lucien Camara. Personne ne se le doit. Même l'État, plus tard, dans 2 ans, dans 5 ans, quand on aura peut-être des autorités qui voudront bien gérer le pays en jugeant les gens qui sont rendus coupables de corruption, pourront les juger. Mais pour le moment, ce qu'il faut éviter, c'est de démoraliser les gens qui, pour une raison ou une autre, parce que l'enquête là peut être lancée. Si Lucien Camara veut, par exemple,
en veut à Damaro parce qu'il n'a pas son marché, on pourra déterminer la raison. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de faire beaucoup de Louséniki. Parce que, non, Lamine, attends. Non, mais parce pour que le moment, non, Lamine, attends. Tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure, à dire qu'il n'y a pas eu d'enquête journalistique là-dessus. C'est les députés, les soi-disant députés, j'ai envie de dire même des rares qui ont sorti un petit peu des informations et ont donné aux journalistes. C'est bien cela. Les journalistes peuvent faire le travail. Bien. Les députés Merci, peuvent Antoine. faire le travail. Pardon. Le plus important, c'est comment la justice doit pouvoir se Les saisir. grandes Ce que je veux gueules. dire, c'est que quand on se met sur le passé des gens et qu'on a une analyse comme Moïse, c'est par exemple, on se dit, tu sais, non, attends, tu as par exemple Pourquoi pris, vous voulez offrir Moïse, attends, une écoute-moi. virginité politique à ces C'est qu'on hommes-là? n'offre pas une Pourquoi? virginité, mais ce qu'on veut en même temps, Chacun est c'est passé. de ne pas encourager justement Les ce grandes silence gueules. qu'on a parce que peut-être on a Non. pris un franc ici. Je ne dis pas qu'il n'avait pas le droit de lever la main. Mais je dis. Il peut lever. Il peut lever la main. Maintenant, Mais ce ça sera ne fait à la pas. justice de dire, ok, aujourd'hui nous parlons de Damaro, mais voilà, vous aussi vous vous êtes rendu coupable de cela et on vous juge pour cela. Mais en même temps, qu'il n'y ait pas ce silence quand même qu'on demande de part et d'autre parce qu'on a un passé, mais finalement, qui aura le courage? Non, Qui ça aura n'a le pas. courage? Ça n'a pas. Non, non, je ne dis pas les deux. je ne comprends pas, Je ne dis pas les deux. Je ne comprends pas. Donc, Luceni là-bas. Luceni Camara. C'est à la justice. C'est à la justice. j'ai C'est pas à la dit ça. justice de Non, moi, je trancher. pense que- Luceni peut être démoralisé par ce que j'ai dit. C'est pas possible. Il Mais peut- je vous avez comprends vu, pas, l'ami, je veux juste Mahfoudi. préciser. Mahfoudi a dit, Luceni a eu le courage en tant que parlementaire de dénoncer un dysfonctionnement. Donc c'est pas le moment pour lui. Non, C'est je pas n'ai- le moment pour lui de lui rappeler son passé. Non, je n'ai jamais dit Ah, ça. mais J'ai dit que tu dis c'est si- démoralisant. Non, grandes écoutez, gueules. mais attendez, quand vous dites à tout le monde, imaginez, prenez beaucoup de fonctionnaires. Oui. Chacun quelque part peut-être se reproche Des quelque grandes chose. gueules. Maintenant, si à cause de ça, vous dites à tout le monde, ne levez pas la voix parce que vous avez fait Non, ça. mais ne justement, levez c'est pas ce qu'on a Mais dit. c'est Non, Mahfoudi, mais non, c'est ce que vous dites. non, C'est ce non, que non, vous non. êtes en train de dire. Non. Brisons le silence, Non, Mahfoudi. Mahfoudi, oui, Brisons le silence. Non, Arrête, non. Là, ça glisse. Ça ne glisse pas du tout, Ah, vous mais ne si, voulez Mahfoudi. juste pas comprendre. Non. C'est clair. On a du mal. Voilà. je vais- Allez, on va l'inviter à Wankifon. 24 heures sur 24 au cœur de la Guinée profonde. Radio Espace, Radio Espace. c'est la Guinée. Tous les matins sur Espace TV, vous nous recevez sur vous. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Le 00224 657 39 13. Évidemment, sous les coups de 10 heures, je me ferai plaisir de lire quelques réactions que vous avez bien voulu laisser sur nos différentes plateformes. Les examens nationaux devraient se tenir donc ce mois de juillet. Le président de la République donc a demandé au ministère de l'Éducation nationale de prendre donc des initiatives dans ce sens. Le ministre dit avoir proposé donc un calendrier d'évaluation qu'il va soumettre demain jeudi au Conseil des ministres. En attendant, les écoles s'apprêtent donc à boucler les programmes annuels. Les examens se préparent pour améliorer le taux de réussite, pas très appréciable dans certaines préfectures. C'est le combat qui mène évidemment 224 objectifs bac, l'initiative donc des enseignants volontaires qui aident les candidats à manque de formateurs. C'est la 3e édition et les collégiens et lycéens de plusieurs préfectures donc de la moyenne Guinée bénéficieront de cet enseignement exceptionnel. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec notre confrère Mohamed Ali Kondé, coordinateur général donc de 224 objectifs bac, et Vali Konaté, membre de la commission des superviseurs. Ils seront ce matin dans cette émission de l'EGG sur Radio Espace Guinée. Et on revient sur cet autre sujet, si vous le voulez bien. L'État guinéen donc a récemment exproprier certains citoyens de leur domaine à Koya, dans la zone industrielle. Le ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises donc s'est dit intéressé par le domaine d'un particulier d'une superficie d'1 hectare. Et ce n'est pas gratuit, évidemment. Jacques, il le dit ce matin, il avait été proposé au propriétaire $200 000. Le montant devrait donc couvrir le coût du terrain et la ferme qu'il abrite, alors que rien n'est donc encore payé. Les installations ont été détruites le 5 mai dernier. Le ministre de l'Industrie ne semble pas vouloir honorer ses engagements. Nous donnons la parole évidemment ce matin à Ismaël Kaba, propriétaire donc du domaine. Il sera ce matin dans cette émission Les GG. Jacques Lewa,
complément d'infos peut-être sur ce dossier en ce qui concerne l'Assemblée nationale? Bon, j'avais glissé le nom de Domani comme étant questeur, mais elle ne l'est pas, elle est secrétaire. C'est Zenab Kamara, l'autre de Bofa, qui est donc questeur. Ce que je veux ajouter, c'est qu'au-delà de ces tiraillements autour, bien entendu, de ses intérêts, ce qui n'est pas nouveau, parce que même l'ancien Parlement qui était là, l'ancienne législature, le combat réel que les députés ont mené, c'était pour les 15 millions et puis les véhicules, nous avons entendu ça. Lorsque nous sommes dans une telle configuration, c'est normal que les gens se posent des questions finalement sur le rôle des députés. Mais il ne faut pas oublier aussi les conditions dans lesquelles Damaro a été placé au perchoir. Parce que au lendemain, on était en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer avec Kori Kondiano? C'est à Sékou Touréa que tout a été décidé. Donc c'est ce qui amène finalement peut-être les députés qu'on croit avoir été nommés et tirés sur le volet comme ça, et puis à partir à l'hémicycle, à vouloir régler tous les problèmes, n'est-ce pas, du côté, n'est-ce pas, de Sékou Touréa. Donc ça confirme tout ceci et ça nous met quand même devant une situation où nous n'avons pratiquement pas de parlement. Donc c'est comme si c'était, je crois même le CNT c'était mieux parfois, ce Conseil national de la transition. Ça c'est un problème. Mais je suis d'accord malgré tout avec Maf que lorsque on évoque un sujet de corruption, que au-delà du travail des députés, qu'une enquête soit menée parce que c'est de l'argent public et il faut rendre compte. Je vais préciser quelque chose. Sauf que dans ce cas, ce n'est pas un sujet de corruption qui est soulevé. Ce n'est pas un cas de passation des marchés de gré à gré. Ce n'est pas un sujet de corruption. Mais quand on parle de passation des marchés de gré à gré, ils savent bien, Lucien Camara et compagnie, ils savent bien quelle voie emprunter pour arriver à cette fin. Ce n'est qu'une face de la pièce qu'on est en train de voir dans cette situation. Je vais vous dire une chose. Il y a l'autre face que peut-être on verra bien les jours à venir. Non, je le dis, ce n'est qu'une face de la pièce qu'on est en train de voir dans cette situation de l'Assemblée nationale, ou en tout cas sur Amadou Damaro Camara. Il y a une autre face qu'on verra bien dans les jours à venir. Je vais vous expliquer l'autre face. Soyons plus attentifs, vous comprendrez. Je vous explique ça. Non, on peut pas comprendre. Je vous explique. Non, vous comprendrez. Vous comprendrez qu'il y a une téléguidation derrière. Alors, bien sûr. Ce qui se passe. Quand j'ai eu un député, quand c'est Daouda qui le dit, je le crois. Quand j'ai eu un député au Parlement, non mais je sais. Vas-y. Il m'a pris au sujet de cette histoire de marché confié aux proches de Damaro. Mais derrière, vous comprenez une chose. Des rapports sont faits, déposés. Je ne dis pas encore une fois que sur cette question-là, il ne doit pas y avoir de lumière. Non. Il faut que lumière soit faite. Sur combien a été dépensé? Est-ce que c'est raisonnable par rapport au travail qui a été fait? Il faut quand même que ce soit clair. Maintenant, le travail qui a été fait, c'est quoi? Vous savez, le président actuellement, il est très friand de tout rapport concernant la préservation, la sauvegarde de son régime. Ici, je voulais être très audible à ses yeux. Il faut envoyer des éléments sur des personnalités, des personnages qui lorgneraient son poste ou qui souhaiteraient qu'il s'en aille pour que ces personnalités puissent monter, puissent occuper le fauteuil présidentiel. Sur Damaro, c'est ce qui a été fait. Vous comprenez? C'est ce qui a été fait parce que derrière cette fronde, il y a ce qu'on ne dit pas. Il y a la main de Sékou Touré. Parce qu'on estime que le monsieur, il fait un peu trop dans le Mathieu Vu. Voilà, un peu, on dirait qu'il a pris trop goût au pouvoir. Donc, il cherche à avoir le fauteuil présidentiel. Donc, c'est très rapide de faire ce raccourci et d'envoyer le rapport au chef de l'État. Ça ne le ressemble pas. Alors, donc, la main... Non, mais vous savez... Lorsqu'on dit cela au président Fakonde, dans un contexte pareil, même si c'est pas vrai, il va y songer au moins 2 fois. Je pense que voilà un peu ce qui se passe. On ne peut pas nous le dire en face. C'est une guerre de positionnement. Mais encore une fois, cela n'occulte pas le fait qu'il va falloir nous éclairer plutôt sur comment cet argent a été sorti. Est-ce qu'il y a une surfacturation? Encore une fois, c'est pas parce que, à mon avis,
le marché a été confié à sa fille, que c'est un problème. C'est combien a été donné. Est-ce que ça c'est raisonnable par rapport au travail qui a été fait? Je comprends très bien. Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? Voilà, c'est bien dit. Allez-y, mon cher Jacques. Tamba. Alors, il faut quand même rappeler dans le... Mettez le cœur de côté, Moussa, s'il vous plaît. Voilà, sincèrement, en débattant ce sujet-là, c'est un sujet, j'ai envie de dire, sensible en tout cas en ce qui concerne Moussa et Daouda Mohamed. De ça de quoi je parle. Allez-y, Tamba. Allez-y. Tu vois, allez-y. Le souci avec Lamine, c'est qu'il te donne la parole, il crée un problème, et puis il te dit allez-y. Mais comment tu vas avancer? C'est bizarre. Alors, non, il faut quand même rappeler... Je parle d'acquaintance. Non, je vois. Voilà. Dans le sillage de ce que Moussa et Daouda évoquent, il faut quand même rappeler que Damaro... Vas-y. Voilà, Damaro, vous avez vu. Damaro, c'est le remplaçant. C'est un des remplaçants potentiels du président. Bah oui. Ça, il est dans l'Assemblée nationale. Absolument. Ben voilà. Donc ça, c'est déjà un fait. Ouais. Alors, et forcément, il y a eu, je ne sais pas si c'est des canulars ou une série de bruits qui a couru à un moment où on disait qu'il lorgnerait le fauteuil du président, au point que Damaro lui-même se voit obligé de sortir, de prendre la parole publique pour dire... D'abord pour dire que ce n'est pas vrai, pour magnifier la santé du président de la République, pour dire que c'est quelqu'un béni de Dieu, parce qu'il a beaucoup d'années, beaucoup de santé, et que des gens comme ça, et en plus de cela, il a le pouvoir politique d'Amaro. Il est trop malin, il se sent obligé justement de prendre la parole et de le dire, sauf que Alpha n'est pas dupe non plus. Alors là, pas du tout. Et donc, il continue d'observer et d'avoir des oreilles un peu partout pour savoir ce qui se passe concrètement. Mais il faut quand même aussi rappeler que quand tu vois en Guinée quelqu'un oser s'en prendre à Damaro, c'est que... Enfin, vous connaissez l'adage. Lorsque tu vois un coton percer la tête de quelqu'un, c'est forcément par la complicité d'un caillou qu'il y a à l'intérieur. Sinon, un coton, ça ne perce pas la tête de Damaro. Mais quand on voit quelqu'un s'en prendre, un député oser lever une fronde contre le président de l'Assemblée nationale, c'est dur parmi les durs au sein de la mouvance présidentielle, influent au sein de la mouvance présidentielle. Je le dis encore pour preuve, un cadre de cette mouvance-là m'a dit, si tu n'as pas peur de Damaro, c'est que tu n'as peur de rien. Exactement. Alors nous on a peur de rien. Non mais c'est non pour eux. Voilà. On n'est pas dans on n'est pas dans la même on n'est pas sur la même plateforme là. Le problème c'est pas exactement mon cher, parce que Moussa nous rejette un petit peu dans l'histoire ce matin, à dire quand on regarde un peu le passé de Lucien et tout ce qu'il y a autour. Vous savez, Damaro, on l'a coincé dans ce studio. Vous vous souvenez l'histoire de Cancan? Lamine, je vais vous dire une chose. Vous vous souvenez? Lamine. Voilà, il était mal barré hein. En terminant mon sale quart d'heure. Il faille rappeler que je suis favorable à faire la lumière sur cette situation. Même si je sais que le monsieur aura dit je préfère Hugar. Il est favorable. Je préfère Hugar et que ça n'a pas marché. Et donc il faut en parler. Depuis combien de temps ça dure? C'est quand on dit je veux Hugar et puis on n'a pas donné à Hugar que ça crée des problèmes. Quand vous ne relisez pas l'histoire des gens, vous ne pouvez pas lire entre les lignes de leurs actions. C'est pourquoi c'est important. Moi je n'ai rien dit de plus. J'ai dit c'est bien Luceni Camara qui a été président de la CENI, c'est bien de lui qu'on parle encore aujourd'hui. Lamine, tu as dit oui. Oui, il me semble. Et ensuite, tu as rajouté le fait qu'il aurait le propriétaire du grand hôtel de Massanta, c'est encore lui. Oui. Voilà, donc il aura été président de l'Assemblée de la CENI. Et puis ensuite, qui est devenu propriétaire d'un grand hôtel assez cher. Quelle gymnastique à Massanta. Non, c'est des questions que l'on pose. J'assume, évidemment. Et donc, logiquement, oui, c'est lui. Lamine, j'assume aussi ce que je dis. Alors, pas du tout. Si. Là, je parle de gymnastique, là, mon cher ami. Non. Tu sais de qui on parle, là? Lamine, je sais de qui on parle. Façon de rappeler tout simplement que c'est du même que l'on est en train de parler. Bien. Donc on est dans cette situation-là, je le redis encore une fois, dans cette situation, moi je suis plus préoccupé de ce que l'Assemblée peut offrir au peuple de Guinée qui nous touche directement que de ce qui peut entrer dans leur poche. S'ils ne s'arrangent pas, c'est entre eux là-bas. Là, je suis d'accord avec lui. Mais ils n'ont qu'à faire leur travail vis-à-vis de nous. C'est l'argent public. Là, je suis d'accord avec lui parce que vous savez bien que ça n'ira nulle part. Merci beaucoup. Tamba, Zakari, Midimono, évidemment. Allez-y, mon cher Antoine. Voilà. Il y a une chose avec. Voilà. Allez-y, Antoine. Il y a une chose avec laquelle nous sommes tous d'accord. C'est la différence nette qu'il y a entre Damaro
et son prédécesseur Kori Kondiano en termes de gestion, en termes d'autorité à l'Assemblée. On sait tous que Damaro, avec son arrivée, il a imposé une autorité qui n'existait pas avant. À l'Assemblée. Il y a eu un changement qualitatif du point de vue de l'aménagement du Parlement. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de gestion opaque d'un homme. Quand j'entends Moïse déplacer le débat en évoquant le passé d'un député qui rappelle cela, mais ça me choque. C'est son droit le plus absolu. Non, c'est son droit, certes, mais ça me choque. Vous savez pourquoi ça me choque? Loussel a été candidat à cette élection devant tout le monde ici. Il a battu campagne pour être député. Il ne s'est pas levé un bon matin pour être député. On a voté pour lui à Macenta. On était tous dans la part de dénoncer cela. Il fait partie des 114 députés. On l'attendait. Maintenant, on l'a eu. Attendez, c'est un droit pour lui d'être. Il a le droit d'être député ou pas? Si on devait. Il a du centre. Il y a 114 députés. Attendez, Moïse, tu as eu ton temps de parole. De la CENI. Il a du centre. Laisse-moi parler, Moïse. Est-ce qu'il a du centre? Laisse-moi parler, Moïse. Quand même. Il y a 114 députés. Si on devait évoquer le passé de ces 114 députés, je ne crois pas qu'il va en rester 10 au Parlement qui ont un passé sain. Même Damaro qui est au perchoir. Chacun d'eux a un passé, traîne des casseroles. Mais la question c'est quoi? Un cadavre dans... Chacun a un cadavre dans son placard. La question c'est quoi? Des députés de la République ont eu le courage de lever le petit doigt pour dire que notre président fait une gestion opaque du Parlement. J'ai envie qu'on en parle. Cette gestion opaque-là, il faut qu'on en discute. Damaro, s'il te plaît. Damaro, laissez Antoine tranquille. Beaucoup disent que Damaro, c'est quelqu'un qui est dur dans la gestion, il est rigoureux et tout cela. Même des parlementaires de l'opposition l'ont confirmé. Mais si les gens de son propre camp lèvent le petit doigt pour dire que nous pensons que la gestion n'est pas saine, il serait important que nous sachions qu'il y a problème au Parlement. Il y a péril dans la demeure parce que la question provient de son propre camp, ce qui n'est pas habituel. Merci beaucoup. Le Antoine. RPG lui-même accuse celui qui l'a mis au perchoir d'être dans une gestion plus ou moins nette. Il serait important que nous en fassions un problème parce qu'hier, il y a eu une coupure de 5 heures de temps de courant au Parlement. Le Parlement guinéen n'a pas de groupe électrogène. Bien, Antoine. Et déjà, c'est important ce que je dis parce que si la gestion était saine, s'il y avait un certain ordre au Parlement, on aurait pu passer à une utilisation automatique du courant. Quand EDG part, le groupe prend la relève. Mais il n'y a pas de groupe électrogène au Parlement. Et la radio parlementaire, la radio parlementaire n'émet pas depuis quelque temps à cause d'un émetteur qui n'y est pas. Vous trouvez ça normal? Non, mais Antoine, quand même. Voici quelqu'un qui n'a pas de courant chez lui. Et c'est du courant de l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est son droit le plus absolu. Oui, mais il faut quand même. On parle du Parlement, là. Même si c'est du on parle du Parlement qui doit avoir un groupe électrogène. Le Parlement guinéen. Je vais vous dire. L'Assemblée nationale ne fait pas les missions, ne s'occupe pas des missions pour lesquelles on l'a élu. Non, est-ce que vous pouvez admettre que c'est de son courant que moi je vais me préoccuper? Est-ce que Sékou Touréa peut perdre le courant pendant 1 heure de temps? C'est pas possible. Bien, allez, on revient à 10h. Les journées passent à un rythme fou. On finit par s'oublier, à s'occuper de tout, sauf de nous. Parfois, ça fait du bien de se rappeler qui on est. Moi, j'écoute Radio Espace Guinée. Ça me fait du bien. Radio Espace Guinée.